Leadership et réussite, être plus charismatique dans la vie et les entretiens. Selon Science of People, Vanessa Van Edward et Mel Robbins, voir les références, le charisme n'est pas une question de confiance, de moi introverti, de moi extraverti et de votre personnalité. Il s'agit plutôt de ce que vous montrez aux autres, et non de qui vous êtes. Lorsque vous faites preuve de charisme, vous êtes souvent plus influent, perçu comme un leader et plus performant. Le charisme est en corrélation avec votre sympathie. Les gens vous trouvent-ils accessible? Êtes-vous sympathique? Les gens sont-ils attirés par votre entourage? Les gens aiment-ils vous suivre dans des situations de leadership? Les individus charismatiques attirent les gens qui les entourent. Lorsqu'ils émettent des signaux positifs, ce sont des signaux stratégiques ciblés. Les narcissiques émettent des signaux négatifs. Alors les gens les évitent et ne veulent pas être avec eux. Nous aimons tous être entourés de personnes chaleureuses et compétentes. Ces caractéristiques reflètent spécifiquement votre niveau de charisme. Être entouré de personnes chaleureuses et compétentes nous aide à nous sentir mieux et à être le meilleur de nous-mêmes. Chaleur. Des individus basés sur les émotions qui sont considérés comme des gens qui plaisent et qui donnent. Compétence. Les personnes compétentes sont souvent des réparateurs qui aiment résoudre des problèmes et aider les autres. Ce sont des penseurs critiques qui veulent toujours bien faire les choses. Ils passent leur vie à vérifier tout et tout le monde. Les gens pourraient ne pas vous prendre au sérieux si vous ne faites pas preuve de cette chaleur et de cette compétence. Les autres caractéristiques sous ce parapluie incluent confiance, fiabilité, capable, communication et présence puissante, c'est-à-dire utilisation de mains prédateurs, intelligent, pas crédule. Les autres sont à l'aise et prompts à se montrer vulnérables avec vous. Assertif et intentionnel. Contact visuel intentionnel. Vous êtes peut-être charismatique mais ne parvenez pas à signaler suffisamment ces caractéristiques, par exemple en raison d'une personnalité introvertie ou analytique. La sous-signalisation est courante chez les élèves très performants qui pensent souvent que leur intelligence et leurs qualifications parleront en leur faveur. Ils affichent donc des indices de chaleur et de compétence. Le monde ne croit pas cela à votre sujet parce que vous ne signalez pas ces signaux aux autres. L'intelligence et les réalisations pures ne vous rendront pas charismatique, vous devez afficher votre chaleur et vos compétences en personne de manière efficace avec des signaux répétés et ciblés. Sinon, les gens risquent de ne pas vous écouter, de vous suivre, de vous respecter, de partager leurs émotions ou d'être vulnérables en votre présence. Le charisme ne se limite pas aux premières impressions. Il s'agit de chaque impression. Souvent, nous avons un énorme angle mort dans la réalisation de notre propre niveau de charisme. Êtes-vous chaleureux, compétent ou sous-signalez-vous ces indices de charisme? Essayez un quiz pour déterminer si vous êtes charismatique. https://www.scienceofpeople.com/charisma/ Pour aller au-delà, suite à vos résultats, faites passer le test à 3 personnes proches de vous pendant que vous, c'est-à-dire famille, amis et proches. Demandez ensuite à 3 personnes, votre moitié, un ami et un membre de votre famille, de passer le test, comme vous,
et comme s'ils étaient vous. Charisme, indice de caractéristiques verbales, non verbales et physiques. Ce sont des choses que vous devriez faire davantage pour faire preuve de chaleur, de compétence et de charisme. Les 10 premières secondes sont les plus importantes. Montrez vos mains pour montrer de la chaleur. Ne les cachez pas derrière vous ou dans vos poches. Salut. Parler avec les mains, c'est bien. La plupart des discussions virales comportent le plus de gestes de la main. Parlez avec des indices verbaux et non verbaux. Le cerveau est plus enclin à croire les gestes plutôt que les mots. Les gestes démontrent des vérités et augmentent la confiance que vous dites la vérité. L'espace entre vous et le public est important. Asseyez-vous à au moins quelques mètres des caméras. Un gros plan signale des moments intimes, c'est-à-dire avec les amis, la famille, les proches. Appuyez-vous sur les points forts et importants que vous faites valoir. Transmettez votre message d'une voix neutre sans parole ni parole, respirez, faites des pauses et ne communiquez pas trop vite. Assurez-vous que l'appareil photo, l'ordinateur portable et votre corps communiquent directement devant la personne, au lieu d'être incliné comme si une partie de vous avait quitté la conversation et était sur le point de s'enfuir. Soyez présentable avec un choix stratégique minutieux de tenue, de chaussures, de coiffure, de maquillage, de lunettes et de caractéristiques physiques. Lorsque vous vous habillez de manière plus formelle, vous êtes à la hauteur et vous montrez le meilleur de vous-même. Se maquiller n'est pas authentique, c'est uniquement vous qui mettez en valeur vos meilleurs atouts. La perfection n'est pas nécessaire. Votre sympathie s'améliore lorsque vous êtes réel, que vous faites des erreurs et que vous avez l'air humain. Affrontez les erreurs de front, dès le début d'une conversation. Lorsque la révélation d'imperfection se produit au début d'un entretien, elle est mieux perçue de manière proactive avec une confiance et une appréciation améliorée. Si vous parcourez parfaitement toute la réunion et qu'une imperfection s'affiche à la fin, la confiance et la sympathie sont réduites ou perdues. Autres indices pour renforcer la confiance et les compétences. Regarder ailleurs vous permet de répondre plus efficacement et de traiter les informations sans facteur de stress supplémentaire. Regarder vers le haut signifie souvent que vous accédez à une mémoire ou à une pensée critique. Cette recherche vers le haut ou vers le loin montre une réflexion profonde pour fournir la meilleure réponse la plus précise. Ce n'est pas un indicateur de mensonge. Effectuez un test de rappel, voyez ce que vous faites lorsque vous rappelez des vérités. Sachez quand vous faites preuve d'inauthenticité ou mentez, car vous pourriez le faire lorsque vous dites des vérités qui ont un impact sur la capacité des autres à vous percevoir avec compétence. Les gestes inauthentiques incluent toucher le nez, la pression des lèvres et toucher le front, froncer les sourcils, hausser les épaules, se couvrir le mois, les poings serrés, le nez froissé de dégoût ou d'autres signaux, mais ceux-ci peuvent souvent être mal compris car les individus stressés dans les moments d'anxiété peuvent également les afficher. Les signes nerveux incluent le fait de toucher votre visage, de serrer le ventre, de s'agiter, de faire des pauses gênantes ou de bouger les lèvres. Reflétez le non-verbal. Réunions virtuelles et conseils d'entretien. Maintenir un véritable arrière-plan dans les réunions virtuelles, par rapport aux images d'arrière-plan virtuelles. Lorsque vous utilisez des images d'arrière-plan virtuelles,
veillez à en choisir une qui décrit qui vous êtes et votre personnalité. Vous pouvez les utiliser pour interagir avec les autres et accroître l'enthousiasme pour une partie de l'appel au lieu d'utiliser l'arrière-plan virtuel tout le temps. De vrais arrière-plans peuvent pimenter un appel en montrant qui vous êtes de manière amusante. Vous pouvez avoir votre diplôme, vos récompenses, vos certifications et vos livres en arrière-plan. L'arrière-plan peut être un atout caché et un sujet de discussion dans les moments difficiles. Passer à l'audio uniquement, c'est bien. Le passage à l'audio uniquement permet d'obtenir la meilleure diffusion, en particulier pour les introvertis, car il peut souvent être difficile de se concentrer sur ce que vous dites par rapport au langage corporel physique et aux expressions du visage. Lorsque vous êtes capable de vous concentrer uniquement sur la prestation verbale et sur ce que vous dites, vous êtes le plus apte à mieux communiquer et à répondre le plus efficacement possible. Conseil physique. Épaules en arrière. Utilisez la distance stratégique par rapport à la caméra. Utilisez des gestes de la main comme agiter l'enfer. Le charisme et le manque conduisent donc à des poursuites judiciaires. Nous n'aimons pas les personnes qui dégagent moins de chaleur, car cela conduit à une perception réduite de compétence, ce qui conduit à la plupart des poursuites judiciaires. Partagez davantage d'indices chaleureux pour réduire les risques statistiques accrus d'être poursuivi dans le cadre d'un procès ou jugé incompétent davantage dans votre vie personnelle et professionnelle. Encore une fois, montrez une chaleur et une compétence améliorée en étant plus charismatique, par exemple des manières énumérées ci-dessus. Sur une note tout aussi négative, dans les moments de manque de respect de la part de personnes difficiles, la meilleure réponse est souvent d'affronter le moment de front en demandant « Vous semblez X », c'est-à-dire une émotion comme bouleversé, frustré, mal à l'aise, etc. Qu'est-ce qui ne va pas? Puis attendez de voir comment ils réagissent. Se confronter au moment d'une question leur permet de répondre par oui ou par non puis d'expliquer ce qui vous offre le plus d'informations. De cette façon, vous pourrez mieux répondre. Soyez intentionnel avec les signaux verbaux et physiques. N'incarnez pas de mouvements excessifs, de puissance vocale ou de gamme dans votre voix à moins de faire preuve d'enthousiasme, d'agitation excessive, etc. Concentrez-vous sur l'intrant et d'autres résultats physiques et verbaux. Les introvertis affichent souvent des résultats incongrus comme de faux sourires sans le savoir et sans l'intention de le faire. Les vrais sourires ne sont pas axés sur la bouche, mais incluent également les yeux et les lignes des pattes doigts. Souriez pour de vrai. Faites des hochements de tête, c'est-à-dire un triple hochement de tête, cela indique votre enthousiasme pour que l'autre vous en dise plus. Inclinez la tête pour afficher une écoute active. Vous pouvez montrer de la chaleur sans dire un mot. Ces signaux aident les personnes maladroites à se sentir plus à l'aise avec vous. Les références. YouTube Mel Robbins et Science of People Vanessa Van Edward, astuces psychologiques pour augmenter votre influence, vos revenus et votre impact aujourd'hui, le podcast de Mel Robbins. YouTube Women of Impact et Vanessa Van Edward. Le secret pour être sympathique et confiant. Vanessa Van Edwards sur les femmes d'impact.